Amis Lions, bienvenue dans ce tirage concernant les énergies du mois de décembre 2023. Alors nous allons découvrir ensemble quelle va être l'énergie qui va venir clôturer votre année. Donc comment va se passer ce dernier mois. Alors les Lions, au niveau de la tendance, qu'est-ce qu'on a ? On va commencer par la reconnexion. Nous avons ensuite le cœur et enfin la liberté. Alors j'ai l'impression qu'en ce mois, vous allez avoir besoin de liberté, de légèreté. Vous allez avoir besoin d'être connecté à vous-même. Alors avec le cœur, on parle d'une connexion aussi avec le cœur et c'est cela qui va provoquer votre liberté. Donc autrement dit, vous allez avoir cette envie de liberté, de légèreté, de simplicité pour beaucoup. Et pour cela, on vous dit, eh bien, connectez-vous à votre cœur. Donc, suivez vos envies, suivez ce que votre corps vous demande de faire, vos besoins, par exemple. Tout ce qui vous permet aussi de ressentir de la joie, du bonheur, de l'épanouissement. Donc, c'est vraiment un mois où on va vous dire, OK, là, cette période de décembre est très propice à la connexion avec soi-même et avec ce qui nous fait plaisir, avec ce que l'on aime, et bien sûr les personnes aussi que l'on aime. On vous encourage bien sûr à vous connecter à des personnes qui sont vraiment positives, je dirais pour vous, qui provoquent cet état de joie, de liberté de manière générale. Voilà. Alors pour certains, il y a quand même des points qui vont être à régler, des points sur lesquels il va falloir revenir à l'équilibre. On ira voir ça au niveau de la suite du tirage. Voilà, donc quelques petits points à rééquilibrer. Et de manière générale, on vous appelle vraiment à vous connecter au cœur, à vous connecter à l'énergie de joie. Voilà, vous allez vraiment ressentir en ce mois de décembre ce besoin. J'ai l'impression d'aller à l'essentiel pour beaucoup. Voilà. On n'a pas forcément envie de se tracasser, on n'a pas forcément envie d'aller vers des choses, je dirais, compliquées, mais plutôt vers quelque chose qui est très sincère, très authentique, très à l'état brut, je vais dire, entre guillemets. Voilà. À l'état le plus, ouais, on va dire le plus pur, le plus simple, le plus direct. Voilà. Ça a tendance à être l'énergie des signes de feu, mais là, on est vraiment vers un besoin. Voilà. Un besoin que ce soit simple, compréhensible, on va dire ça. Alors, énergie favorable, énergie opposée. On va regarder vos activités, vos ressources et votre domaine, bien sûr, relationnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? En dos, nous avons la 4 de bâton, la 8 de coupe, la 7 d'épée. Ok. Alors, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quand même certaines petites complications qui pourraient venir s'interposer en cette période. Et on dirait que de manière générale, on ne va pas forcément avoir envie de solutionner les choses maintenant. Vous voyez, des petites problématiques, des petites prises de tête, des moments où on n'est pas d'accord, par exemple. Vous voyez, des personnes qui ne respectent pas leurs dires, leurs promesses, imaginons. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, on va vouloir remettre ça à plus tard. Oui. Alors, deux possibilités. Soit pour trouver les solutions aux problématiques que vous allez rencontrer, vous allez devoir jouer peut-être sur la sensibilité de certaines personnes. Ou alors, vraiment mettre en avant le côté cœur, par exemple. Donc, agir toujours avec sincérité, avec authenticité pour affronter ces situations. Ou alors, vous allez vraiment vous dire, ok, là, c'est pas forcément le mois le plus propice à régler des choses. On va plutôt se concentrer sur ce qui est, je dirais, joyeux, ce qui est positif. Et puis, on verra pour plus tard ce qui est à régler. Vous voyez, dans le tirage général, dans la tendance, on nous disait, il y a quand même certains points qui sont à régler, certaines choses qui doivent être solutionnées. Mais pour beaucoup, ce sera en arrière-plan. Vous voyez, on sait que c'est là. On sait que c'est présent, mais j'ai l'impression que la plupart des lions, en tout cas, ne vont pas forcément le régler maintenant.
se dit ok, ce sera pour plus tard. Ou alors, encore une fois, on va voir ces problématiques, on va affronter ces problèmes et on voudra à chaque fois aller à l'essentiel. Dire, ouais, mais au final, c'est peut-être pas si grave ou c'est peut-être pas le bon moment pour régler cette situation. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. On a d'autres préoccupations et on verra plus tard. Alors, première semaine, nous avons la 3 de coupe. Bon, vous commencez le mois de décembre directement avec les festivités, puisque la 3 de coupe, c'est le fait de trinquer, c'est le fait de célébrer. Donc, c'est une période très propice, évidemment. Voilà, alors on n'est pas obligé d'attendre des occasions spéciales pour faire la fête, ça c'est sûr. Mais là, c'est vraiment une période particulière où on a tendance à beaucoup festoyer, bien sûr. Et là, vous entrez directement dans le vif du sujet. En ce mois, vous ne perdez pas de temps. Voilà. Donc ça, c'est très positif. Alors, ça peut être le fait de célébrer. Ça peut être une occasion particulière comme un mariage, par exemple, comme voilà, un anniversaire, que sais-je. Mais ça peut être aussi sans raison. Voilà, ça c'est possible. Ou alors vous faites votre before Noël de manière assez, voilà, assez préventive, de très tôt. Voilà, c'est possible pour certains. Alors ensuite, au niveau de la deuxième semaine, là nous avons la 4 de coupe. Encore une fois, on est dans la famille des coupes ici. Donc on va être vraiment dans l'énergie du cœur dont on a parlé. Donc il va vraiment falloir écouter ses ressentis, écouter ses besoins pour solutionner les problématiques. Au niveau de la deuxième semaine, on a une source d'insatisfaction ou de mécontentement. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui ne va pas. On est un petit peu tracassé, un petit peu ennuyé à propos de quelque chose. Donc ça dépendra d'une personne à une autre. Voilà, peut-être qu'on commence avec un bon entrain de joie, de fête, et puis on se rend compte qu'il y a un problème, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça va un petit peu nous tracasser au niveau de la seconde semaine. Alors, on voit que vous allez quand même régler ça de manière assez, je dirais, efficace, puisque nous avons à la troisième semaine la 10 de Pentacle, qui est une carte très concrète, en somme. C'est une carte qui représente les fondements solides, les bases saines notamment. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui va être très passager et ne durer qu'au niveau de la deuxième semaine. Et pour d'autres, si c'est plus étalé, j'ai l'impression que de toute façon, vous allez rapidement trouver une solution. Voilà. Donc, ça peut être un problème qui va de toute façon être solutionné. Soit c'est quelque chose qui est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus ancré. Mais si c'est ça, voilà, de toute façon, c'est solutionné. Alors, au niveau de la troisième semaine, cette 10 de Pentacle, elle va aussi représenter la famille. Voilà. Donc, au niveau de cette troisième semaine, on est entouré soit par des sujets sérieux. Ça peut être tout ce qui va concerner l'héritage, les traditions. Par exemple, le fait de transmettre quelque chose comme un bien immobilier, imaginons, un trésor de famille. Voilà, ça c'est possible aussi. Alors parfois dans certaines familles, on se succède des objets par exemple. Ça c'est aussi une possibilité. En tout cas, il y a un univers très familial ici. Et voilà, on a quand même cette 10 de Pentacle qui va représenter les sujets sérieux notamment. Vous voyez, on a la 10 de coupe qui va être beaucoup plus dans la famille, le côté sentimental. Et là, la 10 de Pentacle, elle est beaucoup plus dans le pragmatisme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentimental, hein, bien sûr. Mais au-delà du sentimental, on a aussi des sujets concrets, des sujets vraiment très sérieux qui doivent être élaborés, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Et alors, au niveau de la dernière semaine qui est très importante, étant donné que c'est la dernière semaine de décembre, c'est aussi la dernière semaine de l'année. Elle est illustrée par la 10 d'épée. Alors ici, c'est une carte qui représente la fin des difficultés. C'est le tournant final. C'est le moment où on affronte une dernière fois quelque chose qui est plus difficile avant que cela soit définitivement classé. Donc peut-être que pour certains, on aura en cette fin d'année une petite pensée pour ce qui a été compliqué avant de passer le cap. Peut-être qu'il y a une dernière épreuve qui vous est réservée. C'est une possibilité. Voilà. En tout cas, le chiffre 10, on a 2 fois le chiffre 10 ici. C'est quand même assez symbolique. Ici, nous avons le 3 et le 4. 2 fois le chiffre 4. Donc, vous avez beaucoup de suites logiques, de paires. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans une logique des choses. Ce n'est pas des éléments un petit peu plic-ploc. C'est vraiment des conséquences, des suites logiques. Vous voyez? Donc, on est beaucoup dans cette idée-là.
Parallèlement, le 10, c'est très symbolique puisque ça représente notamment la finalité. Voilà, donc vous êtes vraiment dans la fin d'un cycle en cette fin d'année, puisqu'après le chiffre 10, on revient au chiffre 1 en numérologie, donc au commencement. Voilà, donc on représente vraiment le fait de clôturer, le fait de boucler quelque chose. Voilà, et puis 2 fois le chiffre 4, on est vraiment dans une logique de recherche de stabilisation en cette fin d'année. On cherche ce qui est simple, ce qui est concret. On a vraiment envie d'avoir des bases saines. Ouais. Alors 2 fois le chiffre 3, encore une fois, vous voyez, vous êtes dans toutes des logiques ici. Hein. Tout s'emboîte, tout fait sens en fait. Vous voyez, il n'y a pas quelque chose qui sort du chapeau et qui n'a aucun sens avec le reste. C'est toujours une conséquence ou une suite d'autres choses. Ici, avec la 3 de Pentacle, l'aspect positif de votre mois, ça va être la collaboration, l'entraide. Donc ça peut être le fait de s'aider par exemple pour la réalisation d'un projet. Voilà, on veut préparer une fête, eh bien on la construit ensemble, par exemple. Il y a des liens positifs avec les autres. Voilà, on peut compter les uns sur les autres, pas forcément sur tout le monde évidemment, mais en tout cas les personnes, les principales intéressées qui sont les personnes sur qui on peut compter, eh bien finalement ce sont ces personnes-là qui sont vraiment importantes. Vous voyez, on parlait d'aller à l'essentiel, donc l'essentiel c'est avec qui on peut faire quoi. Voilà, s'il y a des personnes qui ne sont pas là, s'il y a des personnes qui ne jouent pas le jeu, c'est pas grave. On se concentre sur les collaborations possibles, tout simplement. Alors au niveau des aspects défavorables, nous avons la carte du jugement. Alors en position d'opposition, cette carte-là, elle peut représenter les jugements hâtifs, les préjugés par exemple. Le fait de ne pas avoir assez réfléchi avant de dire quelque chose ou avant de passer à l'acte. Attention, le jugement est une carte karmique très importante. Elle nous dit que si vous essayez de brûler les étapes, si vous essayez d'aller trop vite en cette période, vous risquez bien de créer des conséquences néfastes. Donc, pas de jugement hâtif, prenez le temps d'analyser la situation sous tous ses angles avant de pouvoir conclure quoi que ce soit. Voilà. Les apparences seront peut-être trompeuses, elles ne seront pas forcément ce qu'elles pensaient être au début. Pour d'autres, on peut aussi se rendre compte que certaines personnes que l'on avait jugées, eh bien, ne sont pas forcément ce que l'on pense, que ce soit en bien ou en moins bien, évidemment. Donc, on va remettre en question certains jugements, certaines conclusions, pour d'autres lions également. On a un autre point de vue sur les choses qui nous oblige à revisiter, à repenser ce que l'on croyait vrai. C'est aussi une possibilité. Alors, première quinzaine, nous avons la réunion, le bouclier et la fatalité. Alors, votre arme contre la fatalité et les difficultés en cette période, eh bien, ce sera le fait de vous entourer de certaines personnes. On a quand même un jeu qui tire énormément vers le fait d'être entouré. Donc, pour beaucoup, vous allez avoir besoin de certaines personnes, peut-être pour vous sentir bien, pour vous rassurer. Voilà, vous allez peut-être avoir besoin d'une bouée de sauvetage. Il se passe quelque chose, vous n'avez pas la solution. Eh bien, heureusement, quelqu'un dans votre groupe a la solution à votre problématique. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On est protégé, il y a un bouclier face à la fatalité, face à ce qui paraît impossible. Ça passera par les réunions, les entrevues, les regroupements, notamment. On tend vraiment vers cela. Hein. Tout ce qui est festivité, tout ce qui est collaboration, notamment. Alors ensuite, travail, instabilité et victoire. Ce mois est quand même placé sous le signe de certaines instabilités à des moments précis, à des moments clés. Eh bien, ça pourrait concerner le domaine des activités, pour certains d'entre vous, c'est possible. Et ça pourrait également être une symbolique de travailler à guérir, à restabiliser les choses. Voilà, à guérir les instabilités. À la fin, on a la victoire. Donc, que ce soit des instabilités professionnelles ou que ce soit la nécessité de travailler des instabilités autres, voilà, dans la vie, dans le relationnel, par exemple, eh bien, vous allez y arriver de toute façon, puisqu'à la fin, nous avons la victoire. Donc ça, c'est pas un souci. Alors, on parle du miroir magnétique et de la culpabilité. Alors, il y a peut-être un sentiment de culpabilité
pour certains d'entre vous, que vous faites ressentir à quelqu'un ou que quelqu'un vous fait ressentir. On vous pointe du doigt ou vous pointez du doigt une personne. Voilà, vous êtes accusé, c'est de votre faute. Voilà, on fait pression sur quelqu'un, imaginons. Ça, c'est une possibilité. On a encore une fois ici tout ce qui va être les personnes qui sont importantes pour nous. L'amour, l'amitié, les personnes fidèles. Tout cela va être un véritable bouclier. Vous voyez l'amitié ici. Donc, si quelque chose de néfaste est fait à votre rencontre, par exemple, que ce soit maintenant ou il y a longtemps, si vous avez des solutions à chercher, par exemple, si vous avez des mauvais coups, des pépins dans la vie, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir compter sur certaines personnes pour vous apporter l'aide dont vous avez besoin. Voilà. Alors ici, on a encore beaucoup de cartes de coupe, hein, donc l'aspect cœur, l'aspect sentimental est extrêmement mis en avant. D'ailleurs, dans vos activités, qu'elles soient professionnelles, que ce soit des projets, l'organisation de certaines festivités ou de certains événements, vous allez vraiment y mettre du cœur. Voilà. Donc, s'il y a des instabilités pour construire quelque chose, un projet au sein de votre entreprise, encore une fois, un événement spécial pour les fêtes, un repas, eh bien, vous allez tellement mettre du cœur à l'ouvrage que vous allez réussir à trouver la situation, la solution, à voir la situation sous un autre angle et à trouver la solution. Voilà, ça c'est vraiment très positif. Vous voyez, si au départ les actions sont un petit peu dispersées, eh bien, à force d'y mettre du cœur, vous allez réussir. Vous voyez le succès, l'abondance, vous allez trouver votre indépendance, vous allez trouver comment organiser une situation. Vous voyez ? Donc, vous allez peut-être apprendre à d'autres comment faire. Ça, c'est une possibilité. Vous allez peut-être vous lancer dans de nouveaux apprentissements, de nouveaux apprentissages, oui, bon, voilà, qui sont positifs pour vous. Donc, c'est vraiment super positif. J'ai l'impression que vous allez, en cette période, vous vous dites, ok, il y a quelque chose qui est à régler. Eh bien, vous n'allez pas rester dans votre zone de confort. Vous allez vous dire, ok, là, je retrousse mes manches et j'y vais. Je vais guérir cette situation, je vais remettre de l'ordre dans ce qui n'en avait pas forcément. Regardez, on a le manque d'ancrage, hein. Donc pour certains, ça manque de certitude, ça manque de sérieux. Voilà, c'est pas correct, ça part dans tous les sens. À un moment, vous allez venir peut-être jouer un rôle de rééquilibrage dans cette situation. On y met du cœur, on y met de l'envie, et c'est ça qui va vous faire réussir. Alors ensuite, au niveau des ressources, 7 de coupe. Pour beaucoup d'entre vous, au niveau des ressources personnelles, vous allez devoir statuer. J'ai l'impression que pour la plupart, ça représentera un petit peu votre rôle de chef d'orchestre. On a des décisions à prendre, des choix à faire. Il va falloir statuer sur certains questionnements importants. Donc pour beaucoup, c'est vous qui allez devoir gérer la liste de courses. Quelle couleur est-ce qu'on met pour le milieu de table, par exemple. Voilà, qu'est-ce qu'on choisit comme boisson, comme dessert, comme repas. Pour beaucoup, vous allez être l'élément central des décisions et de la mise en place de certains événements ou du rééquilibrage d'une activité. Par rapport à vos ressources financières et matérielles, vous allez également avoir des choix importants. Il y a peut-être des décisions familiales, comme on l'a vu, des sujets importants, l'héritage, la transmission. Par exemple, ça peut être de biens immobiliers, ça peut être de valeurs, ça peut être d'enseignement. Vous allez pour certains avoir des choix primordiaux à faire par rapport à des sujets concrets qui impacteront votre avenir. Pour d'autres, vous allez devoir sélectionner où vous mettez votre budget. Qu'est-ce qu'on achète? Quelle est la liste? Qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on ne prend pas? Vous allez avoir un rôle central et fondamental. Alors on parle de départ, il y a le début, voilà, les décisions que vous allez prendre, ce sera le début de quelque chose. On le voit bien, comme on le disait avec le chiffre 10, on arrive à la fin d'un cycle et le début d'un nouveau pourra commencer au niveau de l'année suivante. Donc là, vos décisions, c'est comme un nouveau départ, c'est un premier point avant la suite. Alors on parle de générosité également, donc faire sans retour, faire sans attendre. L'équilibre va pouvoir se mettre en place. Pour certains, il y a eu des maladresses qui ont été faites. Voilà, vous voyez les erreurs de jugement,
les mauvaises utilisations de certains produits, de certaines ressources. Vous allez un petit peu rééquilibrer la chose, j'ai l'impression. Ou alors on va vous aider à rééquilibrer vos propres erreurs de jugement. Pour certains, on a des promotions ici. Il se pourrait que des soldes soient en préparation. Vous réfléchissez peut-être à vos articles. Bon, comment est-ce qu'on va présenter la chose? On modifie des horaires, on modifie des tarifs. Ça, c'est une possibilité. Pour d'autres, ça pourrait être une promotion en termes de grade, évidemment. On reconnaît le rôle fondamental que vous avez eu dans l'élaboration d'une situation. Et de fait, eh bien, vous avez cette promotion bien méritée qui arrive, que ce soit une prime financière ou que ce soit un poste plus élevé, par exemple. Ça peut être de la reconnaissance aussi. Vous allez peut-être avoir plus de responsabilités que vous n'en aviez précédemment. Alors au niveau du relationnel, roi de coupe, ici il est inversé, mais nous avons bien roi et reine de coupe qui sont en impact ici. Donc j'ai l'impression que l'énergie centrale va être une nouvelle fois d'écouter son cœur, ses ressentis. Cela va être fondamental. Comme le roi de coupe est inversé, peut-être que vous allez devoir aider certaines personnes à écouter leur cœur, des personnes qui n'y arrivent pas. C'est une possibilité. Alors évidemment, attention, roi de coupe dans le relationnel, ça peut représenter aussi les personnes qui nous déçoivent, qui nous font du mal. Ça, c'est bien sûr possible, donc attention à cela. Il y a peut-être un rééquilibrage émotionnel qui va devoir se mettre en place. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation est à l'œuvre, tout simplement. Donc si pour le moment, vous êtes face à des gens qui ne sont pas motivés, eh bien, ayez foi en eux, ayez foi en vous. Vous allez trouver la solution miracle. Si une personne vous a fait du mal et qu'il y a la nécessité de guérir, sachez que vous allez être entouré des bonnes personnes qui vont vous permettre de sourire malgré les difficultés ou malgré les épreuves. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour beaucoup, il y a de la nouveauté. Alors effectivement, s'il y a eu une déception, eh bien de nouvelles personnes très sincères vont se présenter à vous, que ce soit dans l'amour ou bien sûr dans l'amitié. Donc quels que soient les événements qui sont faits à votre rencontre, quel que soit ce que vous devez affronter, vous allez pouvoir compter sur certaines personnes. Ça peut être une, ça peut être plusieurs, dans l'amour, dans l'amitié, peu importe le domaine, il y a vraiment la sincérité qui s'installe. Encore une fois, votre énergie, c'est aller à l'essentiel, comme on le disait. Donc, on va vraiment vous encourager à vous entourer des personnes les plus positives, les plus constructives pour vous, qui vont avoir les mêmes valeurs, être sur la même longueur d'onde. Voilà. Toutes les personnes qui provoquent de la joie, on dirait que les lions vont vraiment être très très bien entourés en cette période. Encore une fois, que ce soit de nouvelles personnes ou des personnes qui sont déjà là, c'est bien sûr possible. Voilà. C'est une période quand même de réflexion et une période où on va devoir trancher sur certains sujets importants. Donc encore une fois, pour cela, vous allez également pouvoir être aidé. Alors ensuite, dernière partie de votre tirage, nous allons consulter quelque peu les précisions relationnelles. Alors, Lion, qu'est-ce qui se passe en cette période? Relationnel, nous avons encore une fois l'amour, donc voilà, l'amour, le bonheur. Bon, vous avez la plus belle combinaison de ce jeu, l'espoir, mais c'est encore mieux. Voilà, l'amour, le bonheur, l'espoir, tout est merveilleux en cette période. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien vivre de mauvais, hein. Justement, on a le roi de coupe, mais ici, enfin qui est inversé, mais ici ce qu'on nous dit c'est soit vous allez vivre quelque chose de vraiment merveilleux, soit vous allez vivre quelque chose de néfaste, mais la suite sera encore plus belle. Voilà. Elle va s'améliorer réellement. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ici, on a quand même la séparation. C'est peut-être une séparation pour un mieux. Vous voyez, que ce soit s'éloigner de certaines personnes, reconsidérer leur position, leur capacité, leur sincérité. Pour les lions, il y a un tri qui se fait. Alors, que ce soit un véritable tri, bien sûr, ou un tri intérieur, on reconsidère nos jugements, on reconsidère ce que l'on pensait de telle ou telle personne. Ça, c'est bien sûr possible. Encore une fois, on va vouloir aller à l'essentiel. On préférera se tourner vers les personnes qui nous font ressentir ce bonheur
que de s'ennuyer avec celles et ceux qui, au contraire, nous mettent dans de mauvaises énergies. Alors, on a le coup de foudre, donc encore une fois, pour certains, il y a de nouvelles rencontres. Voilà, on peut célébrer aussi des nouvelles rencontres ou une date importante, ça c'est possible. Voilà, la fête ici. Donc, on fête les années de rencontre, par exemple. Ça, c'est aussi possible. En tout cas, la souplesse nous dit que vous allez vraiment pouvoir vous sentir très polyvalent, polyvalente. On a vraiment ce besoin pour les lions en décembre de légèreté, de simplicité. On a envie de pouvoir, je dirais, être dans cette souplesse, dans cette flexibilité, de ne pas être emprisonné par quelqu'un ou quelque chose. Voilà, donc tout ce qui va entraver notre sentiment de liberté, on ne va pas s'en préoccuper ou alors on va dire « Ok, je verrai plus tard. Voilà. Là, j'ai l'occasion de profiter de quelque chose, j'y vais. » Clairement. Alors regardez, on a encore la légèreté ici, donc c'est vraiment ça. Vous allez vous entourer vous entourer des personnes et des situations qui sont en harmonie avec vous et qui provoquent votre liberté. Certains vous confient des peurs ou des peines en cette période, des déceptions aussi. Vous allez peut-être dire à certaines personnes qu'elles vous ont fait du mal ou qu'elles vous ont déçu. Parlez à des personnes sincères de vos tracas ou de ce qui ne va pas, par exemple. On a la fidélité, donc c'est bien ça. Vous allez vous entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes projets, qui sont vraiment fidèles et sincères envers vous. Donc ça, c'est vraiment super positif. Vous avez l'occasion d'être bien entouré, d'être même entouré de manière excellente. Voilà, donc c'est une période de communication, c'est une période de festivité, c'est une période où nous allons à l'essentiel et vers ce qui nous fait du bien. Alors ici, nous avons la soirée et la fête populaire. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on ne peut pas échapper. Voilà, c'est votre destin, vous ne pouvez pas y échapper. La fête est là. Donc en cette période, on a des fêtes populaires, des soirées qui sont prévues. Il y a un aspect très festif. Voilà. Alors encore une fois, vous me direz, c'est logique. Mais pour vous, c'est quand même un petit peu plus festif que les autres, j'ai l'impression. Voilà. On en profite encore plus. Vous avez raison. Voilà. Alors regardez, on a aussi l'invitation et le prestige. Donc certains vont être invités, voilà, ou vont se rendre dans des lieux prestigieux. Alors le prestige, c'est une notion relative pour certains. Voilà, on va être impressionné seulement par ce qui est impressionnant. Et pour d'autres, eh bien voilà, vous allez voir quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui est symbolique, et ça va vraiment vous faire sourire. Ça, c'est possible également. Voilà, certains sont plus facilement impressionnables que d'autres. Le prestige est évidemment une notion relative. Alors, on a la ville, les festivités, donc vraiment, il y a des sorties qui sont quand même assez importantes, j'ai l'impression. Voilà, qu'on soit invité, qu'on se fasse inviter pour certains d'entre vous. Il y a vraiment cet aspect sortie dans des lieux grandioses. Voilà, des lieux grandioses, des lieux prestigieux, des lieux où il y a tout ce qu'il faut, tout ce dont on a besoin. Ouais. Et le soutien est encore ressorti. Donc vraiment, on oscille entre... non, en fait, oui, on va dire on oscille entre les moments pour faire la fête, les moments pour se confier. Voilà, on est vraiment dans cet aspect être entouré, en fait. Voilà. Alors ensuite, au niveau des paroles, nous avons « je m'engage » et « je cache un secret ». Donc encore une fois, attention, certaines personnes ne sont peut-être pas tout à fait sincères. Peut-être que vous cachez vous-même encore certaines choses, certains ressentis. C'est une possibilité. On va communiquer, on va confier des choses très importantes, des peurs, des doutes ou des ressentis. Parallèlement, nous avons aussi des engagements qui se préparent pour vous. Donc, on dit oui, on signe, on acte. C'est très important. On parle encore une fois de douceur pour vous et d'acceptation. Vous voyez, c'est ça, c'est le oui. On s'engage, on signe, on est d'accord. Donc, on a beaucoup ce côté encore énergie de l'amour, énergie yin, l'énergie féminine, l'écoute, la sensibilité, la sincérité, l'authenticité. C'est quelque chose qui est vraiment pour vous mis en avant. J'ai l'impression que vous avez envie de bouger en cette période. On a envie de voyager, on a envie de sortir, on a envie de voir autre chose que ce qu'on connaît. Voyez, vous allez vraiment profiter de tout ça. Donc encore une fois, les lions, on y va à l'essentiel. On profite de ce qu'il y a à profiter.
Et enfin, pour terminer ce tirage, nous allons prendre une dernière petite carte. Alors, qui va être, tout dépend de votre budget. Donc quand même, attention au budget. En cette période, on a des choix très importants qui sont à faire. On va devoir statuer, on va devoir se positionner. Voilà. Donc faire des choix vraiment importants. Nous sommes au centre des choix. Ces choix vont vous donner de belles occasions. Regardez, on parle encore une fois de promotion, d'augmentation, de récolter. Donc, j'ai l'impression que votre travail va être apprécié. L'aide que vous avez fournie va être reconnue. Par exemple, c'est bien sûr possible. Voilà. Donc, l'abondance cogne à votre porte. Beaucoup de clients pour certains d'entre vous. Vous allez ajuster vos tarifs ou vos horaires et cela va fonctionner. En tout cas, vous êtes au centre de tout cela. Et on parle bien sûr de bonheur. Donc, de très heureux événements vont pouvoir se préparer. Vous allez pouvoir réaliser un rêve, le toucher du bout du doigt dans un premier temps pour pouvoir l'atteindre, passer des moments de joie et de bonheur. Donc voilà, ça a l'air d'être une très bonne période. Je vous souhaite sincèrement d'en profiter comme il se doit. Et pour l'heure, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider tout au long de ce mois de décembre. Je vous souhaite de très belles et heureuses fêtes de fin d'année. Voilà, vous allez bien en profiter et je vous le souhaite. Voilà, donc un bon mois de décembre, de belles fêtes. Voilà, tout simplement, que cette période puisse être porteuse de résolution, de joie et de très belles choses. Voilà, on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.